Alors c'est quoi ça, le Drunk by Daylight? En gros, moi et mes amis, on s'est inventé un jeu d'alcool basé sur le jeu Dead by Daylight. Alors on est 5 en partie privée et on s'alterne sur le rôle de tueur et le rôle de survivant, même si on n'aime pas tout ça, jouer le tueur. Il y a beaucoup de règles et je vais essayer de vous les expliquer le plus rapidement possible. Alors pour commencer, on a des règles universelles. La règle 0 qui est la règle la plus importante, si tu n'es plus à l'aise de boire, tu arrêtes de boire. Sinon, la règle 0.2, si tu es le dernier à ready up, tu bois une gorgée. 0.3. Si tu vas aux toilettes, tu bois une gorgée. 0.4. Si tu dis le mot hitbox, tu bois une gorgée. 0.5. Si tu dis pruneau caca ou punane, tu bois une gorgée. Là, ça fait peut-être pas beaucoup de sens, mais vous allez être surpris à quel point on le dit beaucoup. 0.6. Si tu n'appelles pas Michael Myers, Mike Ward, tu bois une gorgée. Avant même d'entrer dans la partie, tout dépendant du build que tu fais pour ton survivant ou ton killer, il se peut que tu sois obligé de boire. En tant que survivant, si tu équipes un de ces perks-là, tu dois boire une gorgée par perk. Alors on parle ici de Dead Art, Light, Balance Landing, Head-On, Adrenaline, Sprint Burst et Borrow Time. Ok, ici Mathieu du montage, je viens de me rendre compte de quelque chose. J'ai oublié de mentionner le perk Smash It. Alors lui aussi, si tu joues ce perk-là, tu bois une gorgée. Ok, on continue. Et en tant que killer, si tu joues le perk Corrupt Intervention et ou Barbecue and Chili, tu bois une gorgée. Et si tu joues le perk Ruine, tu bois 5 gorgées. Dans la partie, comment ça fonctionne? Alors si tu es un survivant, les règles qui s'appliquent pour toi sont ceux-ci. Si tu es le premier à tomber au sol, tu bois une gorgée. Si tu te fais hook, tu bois une gorgée. Si tu unhook quelqu'un, tu donnes une gorgée. Si tu es le premier à mourir, tu bois 3 gorgées. Si tu manques un QTE, tu bois une gorgée. Si tu es le dernier survivant, tous les autres survivants boivent une gorgée. Si tu te fais mori ou execute, tu bois 3 gorgées. Si tu t'enfuis par la hatch, tu donnes 2 gorgées. Si tu t'enfuis par la hatch grâce à une clé, tu bois 2 gorgées. Si tu Kobe sans le perk délivrance, tu donnes 10 gorgées. Maximum de 5 par personne. Si tu cleanses un X-Totem, ça c'est ceux qui sont en feu, tu donnes une gorgée. Si tu cleanses le X-Totem Haunted Ground, tu bois 5 gorgées. Et si tu te fais camp, tu donnes une gorgée par générateur qui se fait pendant que tu es sur le crochet. En tant que killer maintenant, si tu morris quelqu'un, tu dois boire 3 gorgées. Si tu te fais stunt, sauf par le perk DS, tu bois une gorgée. Si tu fermes la hatch pour empêcher quelqu'un de sortir, tu donnes 2 gorgées. Si tu campes quelqu'un, tu dois boire 3 gorgées par générateur qui se font compléter pendant que tu campes. Si tu te fais DS, tu bois 3 gorgées. Si tu tapes quelqu'un qui a l'effet endurance, tu bois 3 gorgées. Si quelqu'un wiggle out de sur ton épaule, tu bois une gorgée. Si quelqu'un se lève du dying state, bois une gorgée. Si tu interromps l'action de quelqu'un, donne une gorgée. Et si tu joues 2 fois le même killer dans la soirée, tu bois 3 gorgées. Sinon, à la fin de la partie, tu distribues 3 gorgées par kill que tu as fait. Et peu importe que tu sois survivant ou tueur, si tu joues un item, un add-on ou une offrande iridescente, ça c'est les roses, tu dois boire 5 gorgées avant que la partie commence. On sait que ça fait beaucoup de règles, même nous des fois on s'en rappelle pas. Si vous voulez avoir le fichier détaillé des règles, il va être dans la description. Et sinon, vous pouvez vous rendre sur la chaîne Twitch du Chouani Show. Vous écrivez dans le chat exclamation rules et vous allez avoir accès à toutes les règles qui sont sur un document Drive. Alors je vous souhaite à tout le monde un bon Delight by Daylight.